Hola les filles, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un haul H&M, donc c'est parti, j'attaque tout de suite. Alors les filles, avant de commencer, je voulais simplement vous dire qu'il va y avoir 2 hauls H&M, parce que j'ai passé une commande qui tiendra pas dans une seule vidéo, qui va faire une vidéo trop longue. Du coup, je vais faire la première partie, donc qui sera en ligne sûrement vendredi. Et la deuxième partie, elle sera en ligne dimanche. Allez, on attaque. Alors, déjà, avant de commencer, je vais quand même parler de ce que je porte aujourd'hui. Donc, c'est la chemise que j'ai reçue et que je voulais absolument commander quand je l'ai vue sur le site parce que je savais que c'était une chemise qui allait vous plaire. Et pourquoi est-ce que j'étais sûre de ça? C'est parce qu'en fait, elle ressemble énormément au niveau de la coupe à ma chemise blanche de chez Zara, et à chaque fois je reçois des questions sur cette chemise. Dès que je la mets, je suis sûre de recevoir des questions où on me demande où est-ce que je l'ai achetée, est-ce que je peux avoir un lien, une référence, quelque chose. Et en fait c'est une vieille chemise maintenant qui a au moins 2 ans, et il fallait que je vous trouve une alternative quoi. Alors certes celle-là n'est pas blanche, mais je vous avoue que les rayures comme ça bleues et tout, c'est hyper, c'est indémodable, c'est un grand classique, et je trouve que c'est aussi classique qu'une chemise blanche. Donc franchement, je vous recommande vivement de commander cette chemise si vous avez aimé ma chemise blanche de chez Zara. Et même si vous n'avez jamais vu ma chemise blanche de chez Zara, c'est pas grave. Franchement, je vous recommande vivement cette chemise parce que je la trouve très chic, très classe. Elle a un côté un petit peu oversize, un petit peu masculine. Vous pouvez la porter de 1001 façons. Donc franchement, je vous la recommande vivement. Moi, je l'ai prise en M. Article suivant, alors c'est pas dans un ordre particulier, mais je peux vous dire qu'il y a des chaussures, de la déco, un sac à main, des sous-vêtements, une robe, une surchemise, une chemise et un t-shirt. Et dans la deuxième partie, c'est pas les mêmes articles, mais c'est les mêmes thèmes. Alors, ensuite on a ce pantalon que j'aimais énormément. Vous savez que j'aime beaucoup les pantalons à pince, et il m'en fallait un parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon précédent haul H&M, je vous avais montré pas mal de pantalons aussi. Enfin, je dis pas mal, mais je crois qu'il y en avait que 2. Mais ils étaient trop petits pour moi, j'ai dû les rendre, et finalement ça me saoule en fait de recevoir, d'attendre de recevoir une notification et tout. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va passer à autre chose. Donc j'ai vu celui-là et je le trouvais trop beau. Je le trouvais trop chic. Il est d'une couleur comme ça, franchement super joli. J'espère qu'il va m'aller parce que là je suis en train de me rendre compte que c'est, je pense, la même coupe que les pantalons dans mon précédent haul qui étaient trop petits. Donc j'espère que ça va le faire. Mais en tout cas j'aimais trop la couleur. C'est une couleur comme ça nude, enfin pas nude mais plutôt neutre, et trop jolie, trop chic. J'aimais bien le tombé, j'aimais bien la fluidité du pantalon, le côté pince comme ça, et je trouve que ça, on peut autant le porter avec des talons qu'avec des baskets, qu'avec des mules, qu'avec des sandales un peu, vous savez, style dad sandales, là, les chaussures. D'ailleurs, j'en ai là, mais ça sera dans le haul, enfin dans la deuxième partie. Mais en tout cas, bref, c'est le genre de pantalon qui peut se mettre avec plein de trucs et qui peut se porter dans différents styles, autant très sophistiqué que très décontracté. Alors, pour la petite anecdote, pour la petite histoire, je l'ai pris en 38. Voilà le pantalon en question, et ben franchement je suis agréablement surprise parce que j'ai réussi à le porter sans souci. Est-ce que j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus long? Oui, mais bon, est-ce que c'est un souci? Non, pas spécialement. Après là, si vous voyez un petit peu de volume, c'est la chemise, enfin je l'ai rentrée assez rapidement et du coup je pense que je l'ai pas bien plaqué à l'intérieur du pantalon. Ensuite, là nous avons un t-shirt. Alors c'est un t-shirt tout simple, gris. Mais c'est le genre de t-shirt, et ben franchement, que j'ai du mal à trouver, surtout en gris. J'ai pas mal de t-shirts noirs, j'ai pas mal de t-shirts blancs, mais gris comme ça, j'ai du mal à en trouver. Il faudrait aussi que je jette un coup d'œil sur le site d'Assos, parce que je sais qu'ils font pas mal de basiques comme ça, qui vendent en lot et tout. Mais quand j'ai vu celui-là, franchement, j'ai sauté dessus. Et en plus, il est à moins de 10 euros. Et j'ai vu aussi qu'ils en vendaient un autre dans une teinte un peu plus beige, mais pas tout à fait. Je le trouvais trop beau, mais malheureusement quand j'ai voulu passer commande, il était plus dispo dans ma taille. Alors voilà le t-shirt en question, donc c'est tout bête, je l'ai pris en M aussi, mais ça pareil, je trouve qu'on peut très bien le porter seul évidemment, ou bien en dessous d'un blazer avec une tenue un petit peu plus peut-être chic. Mais tu mets un t-shirt gris comme ça en dessous, et je trouve que tout de suite ça vient rendre la tenue un petit peu plus cool, un petit peu plus décontractée, moins sophistiquée et habillée. Donc j'aime beaucoup en fait les t-shirts gris comme ça, et j'aime beaucoup associer du gris à un rouge à lèvres rouge. Alors là bon, c'est un peu un hasard que je porte du rouge à lèvres rouge aujourd'hui pour la vidéo, mais c'est vrai que je trouve que ça se marie super bien, et je trouve que pareil ça rend le rouge à lèvres rouge un petit peu plus décontracté. J'aime bien aussi mettre du rouge à lèvres rouge avec un sweat à capuche gris par exemple, ou un sweat gris tout simplement. Je trouve ça trop joli avec un jean ou quoi, un peu large, avec soit des baskets ou des chaussures. Enfin bref, là je m'égare. Mais en tout cas voilà, donc ce jean là tout simple, gris en taille M. Franchement, ce t-shirt, il est tout simple, mais il est tellement beau. Je sais pas si vous vous rendez compte de sa coupe, mais en fait, je trouve que les manches sont vraiment de la longueur parfaite. On peut très bien les retrousser ici
pour donner par exemple un petit peu plus de volume au niveau des manches. Vous pouvez très bien aussi le sortir si vous voulez. Moi personnellement j'aime bien quand même rentrer le t-shirt pour marquer un petit peu plus la taille et tout ça, donner un petit peu plus d'allure à la silhouette. Mais vous voyez franchement c'est tout simple, un t-shirt gris, un jean noir ou gris avec des belles chaussures et ça y est vous êtes prête. Et pourtant voilà ça n'a pas demandé beaucoup d'efforts, on est quand même hyper confortable et tout dans notre tenue. Donc voilà franchement rien de tel qu'un bon vieux t-shirt gris. Alors pour varier un petit peu on va passer aux chaussures et on va commencer par celle-ci que j'ai au pied actuellement. Je les aime trop, franchement elles sont trop jolies, je les aime trop pour différentes raisons. Déjà la couleur, je trouve que c'est un baby blue comme ça, limite un bleu pastel. C'est un bleu un peu gris, un peu, on dirait que la saturation elle a été baissée du bleu, je sais pas comment expliquer, mais bref en tout cas je trouvais ça trop joli. J'aimais bien aussi que le talon soit de la même couleur que la chaussure, je trouve que ça fait vraiment comme ça un bloc et le talon se fond en fait dans la chaussure et en plus le talon n'est pas du tout haut. Et pareil, donc du coup ça rend la sandale ou la mule encore plus agréable à porter, plus confortable. Et j'aimais bien le côté en fait asymétrique comme ça au niveau du dessus là. Je trouve ça trop joli. Donc voilà, je sais pas si c'est du cuir par contre, non c'est pas du cuir, mais voilà pareil il me semble qu'elles étaient à un prix abordable. Alors moi pour les chaussures ouvertes j'ai tendance à prendre une taille au-dessus parce que je sais pas pourquoi, autant en chaussures fermées 41 ça me va nickel, mais dès qu'on est sur de la chaussure d'été ouverte et tout, ben, il faut tout de suite que je prenne une taille au-dessus parce que sinon j'ai les orteils qui dépassent. En fait aussi ce qui se passe c'est que j'ai un pied qui est vraiment fin, qui est vraiment tout en longueur. Et du coup, même si je vais prendre une chaussure ouverte à ma taille, mon pied va avancer et j'ai les orteils qui vont en fait tomber de la chaussure, dépasser la chaussure quoi. Et du coup, bah, c'est mieux que je prenne une taille au-dessus, donc ça j'ai pris en 42. Et sachez que les chaussures de chez H&M vont jusqu'au 42 si jamais vous êtes comme moi, famille grand pied quoi. Allez, je vous montre une deuxième paire, après je vais repasser à des fringues. J'ai pris celle-ci, je l'ai trouvée trop belle aussi au pied, elles sont magnifiques. Alors ce que j'aime bien c'est qu'en fait au niveau de la sangle, eh ben, vous pouvez vraiment régler comme une ceinture si vous voulez que ce soit plus ou moins serré. Et ça pour moi encore une fois vu que j'ai un pied assez fin, bah, c'est super important si je veux que la chaussure reste bien en place. Du coup même si elles sont très ouvertes et voilà c'est des brides vraiment très très fines et tout, et ben je me sens vachement en sécurité dans ces chaussures là. Super classe. Alors c'est un bout carré, Isaac lui par exemple n'est pas très fan des bouts carrés. C'est vrai que c'est quelque chose qui est tendance surtout depuis l'année dernière je crois, déjà on en voyait pas mal. Et même encore l'année d'avant, mais je pense que l'année dernière c'est là où on en a vu le plus, j'ai l'impression. Mais en tout cas ça continue cet été. Et là pour le coup, autant l'année dernière j'ai pas succombé au charme des bouts carrés si tu veux. Mais là cette fois-ci, ouais, j'avais trop envie de m'en prendre. Donc pareil, j'ai pris en taille 42. Et je pense pas que ce soit du cuir non plus. Non, c'est pas du cuir non plus. Mais voilà, pareil, donc je l'ai trouvé franchement super joli. Et ça, encore une fois, même avec une tenue un petit peu plus décontractée, bah justement, avec ces chaussures-là, ça vient un petit peu sophistiquer la tenue, quoi. Donc voilà, j'aimais beaucoup. Alors, au niveau de la déco, eh ben, j'ai pris... j'allais dire c'est 2 bougies, mais c'est des bougies qui sont vendues par paire. Donc c'est 4 bougies. Alors... En fait, j'ai longtemps hésité entre les 2 couleurs et du coup, je me suis dit que j'allais prendre les 2 et voir si les 2 allaient dans mon décor ou si seulement une couleur allait mieux que l'autre. Donc j'ai pris cette première couleur et j'espère qu'elles vont rentrer dans mon... Ça c'est un bougeoir, non? Ouais, je pense. Mais en tout cas, alors on a cette couleur-ci qui est un petit peu plus grise. Mais pourtant c'était écrit beige. Bah ouais, en fait c'est écrit beige pour les 2, mais pourtant c'est pas la même couleur. Donc ça je trouve que c'est plutôt un gris, mais je trouve ça trop joli, franchement. Trop beau. Donc gris comme ça. Elles sont reliées ici par la tige, comme ça elles sont attachées là. Donc on a celle-là. Et j'aime bien parce elles vont en pointe en fait. Je trouve que ça change. Et on a celle-ci. Alors celle-ci pour le coup je trouve que c'est vraiment un beige, je trouve, ou marron très très clair. Alors que ça c'est vraiment gris quoi. Mais je les trouve toutes les 2 très jolies. Je suis bien tentée de garder les 2 paires. Franchement trop jolies. Et c'est exactement dans les tendances du moment, des couleurs assez neutres. Voilà, rien de très très coloré et tout, même si j'aime bien la couleur quand même dans une déco. On va passer du coup à des sous-vêtements. Alors au niveau des sous-vêtements, en fait j'aime bien, enfin ça faisait un petit moment que j'avais envie de renouveler un petit peu ma collection. Et j'aime bien, je vous avoue, les sous-vêtements assez confort, des trucs en coton, des trucs voilà qui sont pas trop serrés. Pour les soutiens-gorge, j'aime pas tout ce qui est armature vraiment hyper serrante, les baleines et tout machin. Donc j'ai pris des trucs qui ont l'air jolis déjà et qui ont l'air aussi très confortables. Alors je sais pas trop ce que ça va donner en termes de taille parce que j'ai pas encore essayé, mais en tout cas je vous mettrai les photos à chaque fois sur l'écran des choses que j'ai prises. Donc ici on a un lot de 3 strings tout simplement.
comme ça. Et je trouve que ça c'est l'idéal en fait quand tu veux porter des vêtements où tu veux pas avoir ta trace de culotte en dessous de ton pantalon et tout. Ou par exemple si tu mets un truc couleur assez claire, par exemple une jupe claire ou même un pantalon clair et tout, bah tu te sens quand même plus en sécurité de savoir qu'on va rien voir quoi, à travers. Du coup j'ai pris ça, donc c'est tout bête. C'est un ensemble gris, beige et blanc. Franchement nickel. J'ai pris en taille M. Donc je pense que ça devrait aller. Encore une fois, je n'ai pas essayé, mais je pense que ça devrait le faire. Ici, j'ai pris un soutien-gorge kaki. Alors, je vais vous le montrer quand même. Voilà, c'est un soutien-gorge comme ça, tout simple. Encore une fois, qui a l'air super confortable. C'est en matière... c'est pas de la microfibre, ça. Sur l'étiquette, c'est écrit Removable Pads. Donc ça veut dire que vous pouvez enlever les coques là qui est à l'intérieur si jamais. Mais en termes de matière, ou bien est-ce que c'est du coton? Alors ça c'est en M. À chaque fois j'ai pris en double, j'ai pris en M et en S parce que je sais pas quelle taille m'ira le mieux. Et du coup je vais essayer les deux et ce qui n'ira pas je vais le renvoyer tout simplement. Mais comme ça au moins je suis sûre de pas encore devoir attendre si jamais la taille ça va pas. On est sur du 87% polyester, 13% élastane. Donc ça c'est pour le soutien-gorge. Et pour la doublure, 92% polyester, 8% élastane. Ok, donc il n'y a pas de coton en fait. Mais en tout cas, franchement, ça a l'air trop confortable. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. On va passer à une robe. Vous connaissez mon amour pour les robes midi, les robes à petites fleurs, les robes à petits pois et tout et tout. Il y aura une autre robe aussi dans la suite du haul. Mais en tout cas, celle-là, je la trouvais trop jolie. Alors, j'ai pas pour habitude de porter du bleu, je vous avoue, même si là, j'en porte aujourd'hui. Mais c'est pas une couleur vers laquelle je tends à aller, en fait. Je sais pas pourquoi. Moi, je suis plus dans les couleurs un peu plus chaudes et tout. Et bon, le bleu, je pense que c'est une couleur quand même qui est assez froide. Et du coup, c'est pas une couleur qui m'attire habituellement. Mais celle-là, cette robe-là, je la trouvais trop fraîche. Je la trouvais hyper printanière. Donc je me suis dit pourquoi pas. Du coup, voilà la beauté. Franchement, le tissu est super agréable. C'est le genre de tissu qui reste frais en été, vous voyez, qui va pas venir vous faire transpirer et tout. Franchement, elle a l'air vraiment, enfin au toucher en tout cas, elle est super agréable. Et puis ce que j'aime bien, c'est que voilà, le col monte bien jusqu'en haut. C'est un petit peu, c'est un col chemise en fait. Et je trouve que du coup, ça la rend un petit peu plus cool, un petit peu plus décontractée. Voilà. Après, vous pouvez ouvrir le col plus ou moins comme vous voulez. Mais franchement, je la trouvais trop jolie. Et puis elle part un petit peu plus évasée comme ça vers le bas. Donc voilà, trop mignonne. Je l'ai prise en M aussi. Pour ce qui est des prix, je vous invite à aller voir tous mes liens en barre d'infos parce qu'ils mettent pas les prix sur les étiquettes chez H&M quand vous commandez en ligne. Alors voilà la robe portée. Alors je l'aime beaucoup. Elle est très jolie. Mais je vous avoue qu'au niveau de la couleur, je sais pas si ça me va au teint parce que c'est quand même c'est très bleu. Moi, j'ai pas du tout l'habitude du bleu à part quand je mets des jeans bleu brut ou autre. Mais un bleu comme ça partout et qui soit aussi proche de mon visage, je suis pas sûre en fait que ça m'aille. Mais sinon, la robe en elle-même est très jolie et tout. Mais ouais, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que quelque chose dans les tons peut-être plus orangés, plus jaunes et tout ça, des couleurs plus chaudes, m'irait mieux au teint que cette couleur-là. Mais en tout cas, je vois très bien, par exemple, une personne, une femme blonde ou une jeune fille, enfin bref, peu importe, mais une personne avec des cheveux blonds comme ça, vraiment porter cette robe-là avec des yeux bleus et tout, ça ferait vraiment magnifique. Mais sur moi, c'est vrai que je suis pas sûre. Donc voilà, j'hésite sur celle-là, mais en tout cas, elle est vraiment top, elle est très légère, elle est très fluide, comme je vous l'ai dit. Alors, j'ai pris ces chaussures-là. Alors, bon, je dis chaussures, mais c'est pas vraiment... Enfin, c'est quoi? C'est des sandales, des claquettes, des mules, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai pris celle-ci, je l'ai trouvée trop jolie. En fait, j'ai adoré la couleur. J'ai adoré aussi la matière et tout. Et je vous avoue que cette année, je suis à fond dans les chaussures un petit peu plus atypiques. Enfin, non, pas atypiques, mais avec des couleurs, voilà, comme ça, qui changent un petit peu du noir ou du beige. J'avais envie un petit peu de folie, on va dire. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on est un peu dans ce contexte, voilà, qui est assez lourd et tout. Et là, je sais pas pourquoi, mais en fait, j'avais envie pour ce printemps-été de vraiment d'être un petit peu plus fantaisie. C'est comme ça que je le décris. Mais ouais, voilà. J'avais envie de sortir un petit peu de ma zone de confort et de vraiment profiter pleinement des beaux jours et tout ça. Je pense qu'on en a tous besoin. Et c'est vrai que voilà, j'avais envie d'exprimer ça à travers mon choix vestimentaire aussi et pourquoi pas des accessoires et tout. Donc voilà, je trouvais ça trop joli. Je les ai essayées, je vous avoue que cette sangle-là, elle est un petit peu trop large pour moi. Donc je sais pas si je vais les garder. Celle-là encore, ça va ici devant, mais celle-là, c'est un peu grand. Donc je sais pas trop, je vais encore essayer de marcher avec dans la maison pour voir si je les perds ou pas, si j'arrive à bien les garder au pied. Mais voilà, encore une fois, trop jolie, donc je les ai prises en 42. Pour le coup, là, le bout, il est un petit peu plus pointu, arrondi. Mais voilà, super bien aussi. Et pareil, même avec une tenue, par exemple, d'une seule couleur, mais une couleur assez neutre,
comme Total Look beige, Total Look blanc, Total Look black. Et après, tu mets une touche de couleur comme ça au niveau des pieds. Franchement, je trouve ça canon. Il me reste une dernière paire de chaussures, je vous la montrerai tout à l'heure. Ici, on va passer à un accessoire. Ici, nous avons ce sac. Et si vous me connaissez et si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que j'ai déjà ce sac en noir et quand je l'ai vu en beige, franchement, j'ai pas pu résister parce que je trouve que c'est la couleur estivale, printanière, et ce sac, je le prends partout avec moi. La version noire, je veux dire. Je l'embarque partout avec moi, il est super pratique, il est, je sais pas, il a son style. J'aime bien le côté matelassé et tout. Je vais quand même vous le déballer. Et voilà la beauté, franchement, je le trouve magnifique. En plus, honnêtement, encore une fois, c'est un prix quand même qui est assez abordable. Je sais que c'est une inspiration Bottega Veneta et tout. Et franchement, je trouve qu'il fait le job et qu'il est très beau, qu'il fait son petit effet. Donc voilà, tout simplement, il n'y a rien de spécial à dire. Moi, je le porte autant en sac à main sur le côté qu'en bandoulière. Et des fois aussi, ce que j'aime bien faire, c'est raccourcir la sangle ou bien carrément la rentrer dans le sac. Et comme ça, en fait, tu le portes plus en pochette, quoi. Mais vraiment super joli, je vous recommande vivement ces modèles-là. Ensuite, dernier élément vestimentaire pour cette première partie du haul, on a cette surchemise. Et en fait, ce que j'ai surtout adoré sur cette chemise, c'est la couleur. C'est une couleur un peu vert menthe comme ça. Au début, je croyais que c'était sauge, mais pas trop. Je trouve que c'est plus vert menthe. Et je la trouvais trop jolie. Pareil, je trouve que cette chemise, elle crie printemps, tu vois, comme ça. Les beaux jours et tout. Et j'aime beaucoup. Et en fait, c'est un petit peu comme, vous voyez, le bleu des sandales, enfin de ces chaussures-là. C'est un vert qui est pas trop prononcé, qui est un petit peu neutralisé, je sais pas comment expliquer. Et du coup, c'est ce qui la rend aussi très jolie. Alors évidemment, on aime bien la coupe, les poches, les pressions et tout. Mais voilà, trop belle. Et ça, encore une fois, avec un jean un petit peu plus près du corps. Ça peut faire super joli. Même là, par exemple, je porte un jean qui est quand même assez foncé. Je trouve que les couleurs vont super bien ensemble. Donc voilà, encore une fois, une belle trouvaille sur H&M. Donc moi, je l'ai prise en taille M. Elle a un côté quand même bien oversize. Donc il n'y a pas besoin de prendre une taille au-dessus. Et puis voilà. Dernière paire de chaussures. Alors, c'est pas vraiment des chaussures, mais je voulais vous montrer ça. Franchement, quand je les ai vues... Pareil, je trouvais que ça respirait plutôt l'été que le printemps parce que voilà, c'est quand même un esprit très vacances en fait et tout, un peu avec le côté paille, tout ça. Mais je l'ai trouvé trop jolie. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Elles sont, moi j'ai pris en 41 comme d'habitude. J'aimais bien le nœud, j'aimais bien la couleur, j'aimais bien les différences de matière aussi. Donc voilà, franchement j'ai juste hâte qu'il refasse bien chaud. Mais voilà, en tout cas trop joli. Et voilà les filles, donc pour la première partie de ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. Restez connectés si vous voulez regarder la suite. Du coup, ça sera dans le même esprit. Il y aura des chaussures, un sac à main aussi encore, une robe, un pantalon, de la déco, des sous-vêtements aussi. Donc j'ai vraiment coupé le truc en deux. Il y aura aussi un blazer qui est magnifique. Alors surtout les filles, regardez bien sous ma vidéo parce qu'à chaque fois je vous mets tous les liens et tout. Vous aurez aussi accès à ma chaîne anglaise si jamais ça vous intéresse pour des vlogs, des hauls et tout ça en anglais. D'ailleurs, je pense que je vais faire un haul aussi sur ma chaîne anglaise, mais peut-être présenter différemment. Peut-être que je vais présenter les fringues directement portées et tout, si ça peut vous donner aussi des idées de look. Voilà, et puis c'est tout. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, à vous faire des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Du coup, à très bientôt, oui, dans la suite du haul. Bisous les filles, ciao.